Bonjour, je suis Yacine d'Anime Planet. Cet animé commence par un flashback d'un garçon lisant un livre de contes de fées, sur un héros qui a réussi à vaincre le roi démon et à apporter la paix dans le monde. Après avoir lu le livre, le garçon semble inspiré par l'histoire et aspire à devenir un héros pour faire régner la justice. La scène passe ensuite au futur et montre une vue de la ville de Fégite, située dans la région sud de l'Empire d'Alzano. Dans la ville de Fégite se trouve l'Académie impériale de magie d'Alzano, la plus haute institution où l'on peut apprendre la magie la plus récente, et une académie prestigieuse sacrée pour ceux qui y étudient. Un jour, Rumia Tingel, l'une des étudiantes de l'Académie impériale de magie d'Alzano, tente de guérir un vieil homme blessé en utilisant son pouvoir magique. Bien qu'elle soit novice, Rumia réussit à soigner le vieil homme et est félicitée pour ses capacités. Alors que Rumia était sur le point de quitter les lieux, une fille aux cheveux argentés accourut vers elle. Cette fille était Sixtine Fibel, elle aussi étudiante à l'Académie impériale de magie d'Alzano. Sur le chemin de l'école, Rumia et Sixtine ont parlé d'un professeur nommé Monsieur Huet, qui a soudainement démissionné de son poste. Monsieur Huet était un professeur qu'elle admirait beaucoup, et toutes deux espéraient que le professeur qui le remplacerait aurait une attitude gentille et amicale comme leur ancien professeur. Lorsqu'ils atteignent la place de la ville, ils sont surpris par l'apparition d'un homme qui court précipitamment vers eux. Par réflexe, Sixtine utilisa son pouvoir magique sur l'homme, l'envoyant rebondir jusqu'à ce qu'il finisse par plonger dans une piscine non loin de là. Sixtine, qui a reconnu son erreur, s'est ensuite excusée auprès de l'homme pour son impolitesse, même si elle ne l'avait pas fait exprès. Cependant, en voyant le comportement inapproprié de l'homme envers Rumia, Sixtine s'est immédiatement irritée et a recommencé à utiliser sa magie pour se débarrasser de l'homme. Peu de temps après, Sixtine et Rumia sont finalement arrivés à l'école et se sont précipités dans leur classe en attendant que le nouveau professeur principal remplace Monsieur Huet. Sixtine et ses camarades de classe semblent inquiets car le nouveau professeur principal n'est pas venu, même si la classe a commencé. Quelques minutes plus tard, un homme nommé Glenn Radar est finalement entré dans la classe et s'est présenté comme leur nouveau professeur principal. Sixtine et Rumia sont soudainement surprises car l'homme qu'elles ont rencontré ce matin sur la place de la ville est leur nouveau professeur principal. Glenn était sur le point de se présenter davantage, mais Sixtine, qui était toujours fâchée avec Glenn, lui a alors demandé de faire cours immédiatement car la classe avait commencé. Mais de façon inattendue, Glenn a demandé aux élèves d'étudier par eux-mêmes, tandis qu'il a choisi de dormir à sa place. Voyant cela, Sixtine est devenue encore plus irritée contre Glenn, ne prenant même pas la peine de lui jeter le livre à la figure et de lui demander de le renseigner. Glenn, poussé par Sixtine, a finalement été obligé de combattre sa somnolence et a commencé à enseigner devant la classe. Cependant, Sixtine et ses camarades de classe ne parviennent pas à comprendre les leçons enseignées par Glenn car son écriture est très mauvaise et les explications de Glenn sont trop verbeuses. Par la suite, une élève nommée Lynn tente de demander à Glenn quelque chose en rapport avec les leçons qu'il étudie. Étonnamment, Glenn a ouvertement dit à ses élèves qu'il ne connaissait pas la réponse et leur a dit de trouver la réponse eux-mêmes. En entendant cela, Sixtine est devenue encore plus irritée et a réprimandé Glenn pour son attitude négligente pendant l'enseignement. De plus, Sixtine a dit à Glenn qu'il aurait dû leur expliquer les leçons qu'il ne comprenait pas au lieu de leur dire d'étudier seul. Mais Glenn a même soutenu que les élèves devraient être plus indépendants et essayer de trouver les réponses par eux-mêmes. Soudain, une cloche a retenti dans leur débat, signalant que l'heure de la pause était arrivée. Glenn se précipite vers la porte sans plus attendre, laissant Sixtine et ses camarades de classe, agacés de n'avoir rien appris de lui. Pendant ce temps, dans la salle du directeur, un professeur du nom de Halle Astri semble élever ses objections parce que le directeur, Rick Walken, emploie Glenn, un sorcier de troisième niveau qui n'est pas assez compétent pour être professeur dans la plus prestigieuse académie de magie de l'Empire d'Alzano. Rick explique alors à Halle qu'il a engagé Glenn comme professeur sur la recommandation de Celica Arfonia, qui est le professeur de l'académie. Sachant que Halle désapprouve la présence de Glenn en tant que professeur à l'Académie impériale de magie d'Alzano, Celica rencontre Halle dans la salle du directeur, puis le menace en disant qu'elle n'hésitera pas à le tuer s'il fait du mal à Glenn. Halle, qui a réalisé que Celica était sérieuse dans sa menace, a alors décidé de quitter cet endroit car il n'avait pas assez de courage pour combattre Celica qui était beaucoup plus forte que lui. Rick demande alors à Celica pourquoi elle a recruté Glenn comme professeur à l'académie. Celica répond à Rick qu'elle voulait simplement que Glenn vive sa vie normalement. Elle ne voulait pas entrer dans plus de détails sur le passé de Glenn, et Rick semblait le comprendre car il ne posait plus de questions. Pendant ce temps, Sixtine qui était dans le vestiaire des femmes, se plaignait toujours de l'attitude très irresponsable de Glenn en leur disant de s'auto-former. Rumia a essayé de calmer Sixtine en disant que Glenn n'avait probablement aucune expérience de l'enseignement dans les écoles. Au milieu de leur conversation, la porte du dressing s'est soudainement ouverte et Glenn a été vu debout devant la porte. Pensant que Glenn était sur le point de jeter un coup d'œil aux étudiantes en train de se changer, Sixtine a rapidement couru vers lui et l'a projeté en arrière. Depuis lors, Sixtine s'est toujours disputée avec Glenn. Elle pensait que Glenn ne méritait pas d'être professeur avec son attitude paresseuse et le fait qu'il ignorait toujours ses élèves. De son côté, Glenn trouvait l'attitude de Sixtine très ennuyeuse car elle s'immisçait trop dans ses affaires. Un jour, Sixtine, qui ne pouvait pas contenir sa colère, a jeté ses gants à Glenn, indiquant qu'elle le défiait de se battre avec elle. Sans réfléchir, Glenn accepta immédiatement le défi, même si, au final, Sixtine put facilement vaincre Glenn qui avait choisi de ne pas utiliser sa magie contre son élève.
Même s'il a été battu par son propre élève dans un duel magique, Glenn est quand même venu à l'école pour enseigner le jour suivant. Comme d'habitude, Glenn a dit aux élèves d'étudier par eux-mêmes pendant qu'ils dormaient en classe. Lynn a essayé de demander à Glenn quelque chose en rapport avec les runes magiques. Mais Sixtine a dit à Lynn de ne pas demander à Glenn car il n'était pas du tout fiable en tant que professeur. Sixtine a même insulté Glenn qui, selon elle, ne connaissait pas l'importance de la magie dans la vie sur Terre. En entendant cela, Glenn demande à Sixtine d'expliquer pourquoi elle pense que la magie est importante et précieuse dans ce monde. Sixtine explique que la sorcellerie a de nombreux avantages dans la vie humaine. Mais Glenn n'est pas d'accord avec cela car, selon lui, d'autres sciences, comme la médecine, l'agriculture et les infrastructures, sont bien plus utiles à apprendre que la magie. De plus, Glenn a dit à Sixtine et à ses camarades de classe qu'ils ne faisaient que perdre leur temps à étudier la sorcellerie car, en fin de compte, les humains n'utilisent la sorcellerie que pour s'entretuer. Lorsque les élèves ont été étonnés d'entendre les paroles de Glenn qui étaient très dévalorisantes pour la magie, Sixtine s'est alors approchée de Glenn et l'a giflé tout en retenant ses larmes car elle était agacée par les paroles du professeur. Glenn a été choqué de voir Sixtine pleurer et a réalisé qu'il avait commis une erreur. Dans l'après-midi, Glenn a vu Rumia qui pratiquait la magie seule dans une pièce. Voyant Rumia qui était vraiment sérieuse dans son apprentissage des cercles magiques, Glenn s'est approché d'elle et l'a aidée en ajoutant certains matériaux que Rumia avait oubliés. Après cela, Glenn a dit à Rumia de lancer un sort, et peu de temps après, le cercle magique s'est finalement activé et a émis une très belle lumière colorée. Glenn qui a vu les lumières colorées étincelantes devant lui, s'est alors souvenu de son enfance quand il a appris la magie pour la première fois et était très excité de l'apprendre. Glenn a ensuite raccompagné Rumia chez elle. En chemin, il a demandé pourquoi Rumia était si folle de la magie. Rumia raconte alors à Glenn qu'elle a été capturée par les sorciers noirs. Alors qu'elle était sur le point d'être tuée, elle a été sauvée par un homme mystérieux qui avait des pouvoirs magiques très puissants. Depuis cet incident, Rumia est déterminée à maîtriser la magie afin de pouvoir sauver les autres, tout comme l'homme mystérieux qui l'a sauvée. Elle espère également qu'un jour, elle pourra rencontrer à nouveau son sauveur et le remercier. En entendant cela, Glenn observe alors Rumia attentivement, se rappelant s'il avait déjà rencontré Rumia auparavant car son visage lui semblait familier. Rumia dit alors à Glenn qu'elle a été adoptée par la famille de Sixtine, et qu'elle vit actuellement dans la maison de Sixtine. Glenn a ensuite emmené Rumia chez Sixtine, comme elle l'avait demandé. Avant d'entrer dans la maison, Rumia a expliqué à Glenn pourquoi Sixtine était déterminée à devenir magicienne car elle voulait réaliser le dernier souhait de son défunt grand-père. Le grand-père de Sixtine espérait qu'elle deviendrait une grande magicienne dans le futur afin qu'elle puisse découvrir le secret du pouvoir du château céleste de Melgalius qui plane au-dessus de la ville de Fégite. Il est considéré comme l'un des symboles nobles de la ville. Le lendemain, Sixtine et les élèves sont surpris par Glenn qui s'excuse en s'inclinant devant Sixtine. Après avoir réalisé que ses élèves étaient très sérieux dans leur apprentissage de la magie, Glenn a décidé de commencer à enseigner sérieusement la magie à ses élèves. Il a commencé sa leçon en traitant ses élèves de bande d'idiots qui ne comprenaient pas la vraie magie parce qu'ils ne se concentraient que sur l'apprentissage des connaissances de la magie écrite dans les livres. Glenn a ensuite pratiqué la technique de l'éclair de choc, la technique la plus basique de la magie que les élèves maîtrisaient, ainsi que le sort que Sixtine avait utilisé pour vaincre Glenn dans un duel de magie il y a quelque temps. Cependant, ce qui a surpris les élèves, c'est que Glenn n'a pas lancé une incantation alambiquée pour exécuter la technique, comme il le faisait habituellement. En fait, il pouvait utiliser diverses variations de la technique de l'éclair de choc en lançant simplement un sort assez court. Sixtine et ses camarades de classe ont été surpris de voir Glenn qui pouvait utiliser la magie sans avoir besoin de réciter les sorts écrits dans le livre, car pendant tout ce temps, les élèves pensaient qu'il ne pourrait pas utiliser la magie s'il faisait une erreur en chantant le sort. Glenn a alors expliqué que la magie ne s'apprend pas dans les livres mais qu'il faut y croire avec le cœur. Il a donc demandé à ses élèves de jeter tous les manuels de magie qu'ils possédaient et de leur enseigner la magie d'une manière assez facile à comprendre. Glenn est soudainement devenu célèbre parmi les étudiants en peu de temps, car son style d'enseignement sortait des sentiers battus. Même les élèves des autres classes affluaient dans la salle de classe de Sixtine pour écouter les explications de Glenn sur la magie. Au fil du temps, la popularité de Glenn en tant que professeur a augmenté rapidement. Même s'il était entouré d'élèves qui l'admiraient, Glenn semblait plus proche de Sixtine et Rumia, les deux filles qu'il rencontrait pour la première fois. Vers la tombée de la nuit, alors que Glenn était seul, Celica l'approcha et lui demanda comment il allait car, récemment, Glenn semblait plus heureux et plus enthousiaste après être devenu professeur à l'Académie impériale de magie d'Alzano. Un jour, Glenn, qui était pressé d'aller à l'école, a été intercepté par un homme nommé Léo qui avait un serpent tatoué sur le bras. Au même moment, deux hommes mystérieux, également tatoués, s'infiltrent dans la classe de Sixtine pour enlever Rumia. Sixtine et ses camarades de classe tentent de protéger Rumia, mais ils sont alors menacés par les deux hommes. Même Sixtine et ses camarades de classe n'ont pas pu les combattre car les deux hommes possédaient une puissance magique de niveau militaire, impossible à battre pour les élèves ordinaires. Rumia, qui ne voulait pas que Sixtine et ses camarades de classe soient blessés à cause d'elle, a choisi de se rendre aux deux hommes. Cependant, l'un d'eux, un homme nommé Jin Gani, décide d'arrêter Sixtine parce qu'elle insiste pour aider Rumia. Jin emmène alors Sixtine dans une pièce vide et a l'intention de la harceler. Mais soudain, Glenn entre dans la pièce et s'approche d'eux. Sixtine dit alors à Glenn de s'enfuir car elle pense que ce dernier n'a pas assez de force pour combattre Jin qui maîtrise une magie de niveau militaire.
Une chose surprenante s'est produite lorsque Jin a lancé une attaque sur Glenn, qui n'a pas fonctionné sur lui. Voyant Jin qui était très surpris, Glenn expliqua alors qu'il avait activé la magie artificielle pour bloquer les attaques à une certaine distance. Bien que la technique soit très efficace comme défense. Par conséquent, Glenn ne pouvait pas utiliser la magie à la même distance. Après avoir entendu cela, Jin est soudainement devenu encore plus choqué car seuls les magiciens de haut niveau pouvaient créer de la magie artificielle, alors que Glenn n'était qu'un magicien de 3e niveau. Même s'il ne peut pas utiliser la magie contre Jin, Glenn a une assez grande capacité de combat, donc il peut facilement battre Jin. Peu après, une nuée de soldats squelettes fait l'irruption d'un portail magique qui est apparu sur le mur devant eux. Avec l'aide de Sixteen, Glenn a pu utiliser la magie pour éliminer certains d'entre eux. Mais comme l'armée de crânes ne cessait de surgir, Glenn et Sixteen ont décidé de fuir l'endroit. Quand ils ont finalement été pressés, Glenn a été obligé d'utiliser une magie de niveau militaire pour annihiler l'armée entière de crânes. Il s'est immédiatement effondré, impuissant, après avoir utilisé la technique de magie de haut niveau car, apparemment, il ne pouvait pas utiliser la magie de haut niveau de façon continue, car cela pouvait épuiser ses forces. Peu de temps après, un des camarades de Jin, Rekfoenem, est arrivé sur place et a immédiatement activé la barrière magique avant que Glenn puisse utiliser la magie artificielle. On a vu Glenn murmurer son plan à Sixteen. Lorsque Glenn a tenté de bloquer l'attaque de Rek, Sixteen est soudainement apparu derrière Glenn et a réussi à briser la magie de Rek. Glenn a alors saisi l'opportunité de combattre Rek et a réussi à tuer l'homme avec sa propre épée. Après cela, il a quitté l'endroit pour sauver Rumia. Cependant, Glenn qui avait épuisé ses forces et souffrait de graves blessures suite à son combat contre Rek s'est finalement effondré pour la 2e fois. Sixteen, inquiète de l'état de son professeur, tente de soigner la blessure de Glenn avec de la magie de guérison et transmet son pouvoir à son professeur. Alors que Glenn se souvient de son rêve d'enfant de devenir un héros, Sixteen s'évanouit soudainement, suivi par Glenn, qui s'effondre inconscient à côté d'elle. Après avoir été inconscient pendant plusieurs heures, Glenn se réveille enfin pour trouver Sixteen toujours inconsciente à ses côtés. Glenn remercia alors Sixteen car elle l'avait guéri et lui avait transmis son pouvoir afin qu'il puisse se rétablir rapidement. Glenn a ensuite contacté Celica et a raconté un incident d'agression par un groupe de personnes qui avaient des tatouages de serpents sur les bras. Il s'est avéré que Celica et les professeurs assistaient à une réunion dans un endroit assez éloigné de l'école et n'étaient donc pas au courant de l'incident. Celica a demandé à Glenn de rester en alerte pendant qu'elle et les professeurs essayaient de trouver un autre moyen de retourner à l'académie le plus vite possible, car le portail magique situé dans l'académie avait été endommagé par leurs ennemis. Celica a prévenu Glenn de la possibilité d'un traître, car seule une poignée de personnes connaissaient l'emplacement du portail magique dans l'académie. Après avoir obtenu des informations sur l'emplacement du portail magique de Celica, Glenn s'est précipité là-bas et a trouvé Rumia qui était retenue prisonnière dans le cercle magique. De plus, Glenn a découvert que le cerveau derrière l'enlèvement de Rumia était Ue Lysen, l'ancien professeur qui avait enseigné à l'académie. Ue s'avère être un membre des chercheurs de la sagesse divine, l'une des plus anciennes organisations de l'Empire d'Alzano. Il a l'intention de remettre Rumia à l'organisation car elle est une clé importante pour que ses membres puissent atteindre leurs objectifs. Glenn, qui ne peut laisser ses élèves en danger, tente alors de détruire les barrières magiques qui emprisonnent Rumia. Cependant, même si Glenn pouvait utiliser des techniques de magie de haut niveau, il avait du mal à briser les barrières magiques, car son état n'était pas complètement rétabli de la bataille précédente. Alors qu'il était sur le point de détruire la dernière barrière, Glenn s'est effondré d'épuisement. Rumia, qui a vu son maître essayer de la sauver, a alors désespérément pénétré la barrière magique pour délivrer son pouvoir magique à Glenn. Après avoir obtenu le pouvoir de Rumia, Glenn se relève enfin pour détruire les barrières magiques et vaincre Ue. Peu de temps après, Sixteen arrive sur place et est très surprise de découvrir que Monsieur Ue, le professeur qu'elle admire, était le cerveau derrière l'incident d'agression à leur école. Quelques jours après cet incident, Glenn semble avoir une conversation avec Celica au sujet de Ue et des chercheurs de sagesse divine qui ciblent Rumia. Celica révèle à Glenn que Rumia est en fait la princesse Hermiana, dont la rumeur dit qu'elle est morte il y a 3 ans. Ue et son organisation semblent avoir découvert la véritable identité de Rumia et ont l'intention de l'utiliser pour faire tomber l'Empire d'Alzano. Quelque temps plus tard, Sixteen et Rumia annoncent à leurs camarades de classe que l'Académie impériale de magie d'Alzano organise des concours de magie. Contrairement à Sixteen et Rumia, qui semblaient si enthousiastes à l'idée de participer à un duel de magie, leurs camarades de classe n'avaient pas l'air très enthousiastes. Ils étaient pessimistes car leur capacité était plutôt moyenne par rapport aux élèves des autres classes. En entendant cela, Glenn a encouragé ses élèves et leur a dit avec confiance qu'il allait gagner la compétition. Glenn, qui avait observé les capacités de ses élèves, les a ensuite regroupés en fonction du type de compétition auquel ils allaient participer. En outre, il a également promis la victoire à ses élèves à condition qu'ils pratiquent et obéissent à toutes ses paroles. Le lendemain, Glenn et ses élèves se sont rendus sur le terrain pour commencer leur entraînement. Une fois sur place, Glenn se heurte à Allais pour se disputer le territoire d'entraînement. Glenn, se sentant offensé que Allais le prenne de haut, a alors défié Allais de parier avec lui. Glenn a dit qu'il remettrait ses 3 mois de salaire à Allais si ses élèves ne gagnaient pas la compétition. En revanche, Allais devait faire de même si les élèves de Glenn gagnaient. Allais est persuadé de pouvoir gagner la compétition et accepte immédiatement le défi de Glenn.
Sixtine et ses camarades de classe ont eu l'air surpris de voir Glenn car d'habitude, ils n'étaient pas si excités, surtout pour se mesurer à aller et gagner les concours de magie. Au début, Glenn ne se souciait pas de la compétition. Mais après avoir appris que le professeur principal recevra un gros bonus si sa classe gagne le concours, Glenn s'enthousiasme, car il a vraiment besoin d'argent. Pour faire court, le jour de la compétition est arrivé. Les élèves avaient l'air enthousiastes et très contents de participer à chaque compétition. Comme les concours de magie étaient un événement important, la reine Alicia et plusieurs officiels impériaux ont été vus en train d'assister à l'événement pour regarder les élèves en compétition. La reine Alicia a également prononcé un discours pour encourager les élèves avant le début de la compétition. D'autre part, Rumia qui a vu le collier porté par la reine, semblait un peu déçue car sa mère portait un collier avec un pendentif différent de celui qu'elle avait. La course a finalement eu lieu, et la classe de Glenn a obtenu la 3e place au score provisoire. Rumia, qui a participé à la compétition d'endurance mentale, a même réussi à devenir la première gagnante, malgré sa petite et mince silhouette. Glenn et Sixtine étaient également très fiers de Rumia qui a continué à se battre jusqu'au bout, malgré l'intimidation mentale des juges et de ses rivaux. Pendant ce temps, ailleurs, 2 membres du corps de mages de la cour impériale nommés Roel Rayford et Albert Frazé ont été chargés de surveiller les mouvements des troupes de protection de la reine Alicia, car ils ont reçu des informations sur le traître qui était assez proche de la reine. Roel et Albert soupçonnent Zelos Dragar, le capitaine de la garde royale qui se trouve actuellement à côté de la reine, d'être le traître. Bien qu'il ait déjà une liste de suspects, Albert et Roel choisissent de ne pas agir de manière irréfléchie et restent vigilants car la chose la plus importante pour le moment est la sécurité de la reine. Pendant la pause, Lynn qui suivra la prochaine course, demande à Glenn de l'aider à faire la magie de transformation. Glenn démontre alors la technique et se transforme en Rumia tout en suggérant à Lynn de se transformer en quelqu'un qu'elle connaît bien. Après que Lynn ait quitté cet endroit pour participer à la course, Glenn, toujours sous la forme de Rumia, est abordé par Sixtine. Pensant que la fille qui se tenait devant elle était sa sœur adoptive, Sixtine lui a offert de la nourriture. Mais à ce moment-là, la vraie Rumia est apparue derrière elle, et Sixtine a immédiatement su que la fille devant elle était un imposteur. Elle utilise alors sa magie et le déguisement de Glenn est finalement découvert. Plus tard, Glenn qui était seul dans l'arrière-cour de l'école, a été approché par Rumia qui lui a donné des sandwichs en signe de gratitude parce que Glenn l'avait aidé. Peu de temps après, Glenn et Rumia sont surpris par l'apparition de la reine Alicia, qui est venue sur place sans escorte. Voyant Rumia qui était là, la reine Alicia a alors exprimé sa nostalgie pour sa fille. Cependant, Rumia, sachant que sa mère l'a délibérément abandonnée, choisit de ne pas reconnaître la reine comme sa mère et souligne qu'elle est Rumia Tingel, et non la princesse Hermiana. Retenant la tristesse et la déception d'être réunie avec la figure de sa mère, qui l'avait abandonnée, Rumia s'empresse de quitter les lieux. Bien qu'il soit triste de voir sa fille agir comme une étrangère à ses yeux, la reine pouvait le comprendre car le mauvais incident qui était arrivé à Rumia il y a 3 ans était de sa faute. Lorsque la reine Alicia était sur le point de retourner chez elle, Zelos et ses soldats l'ont interceptée et ont demandé à la reine de ne pas se promener seule. Albert, qui pouvait voir tous les événements vécus par la reine grâce à son œil magique, a alors dit à Roel que Zelos et ses soldats emmenaient la reine quelque part. Au même moment, Rumia, assise seule dans le jardin, est abordée par Glenn qui tente de lui remonter le moral. Au cours de leur conversation, un groupe de soldats impériaux est soudainement apparu et a tiré des épées sur eux, disant qu'il avait reçu l'ordre de la reine Alicia de tuer la princesse Hermiana qui n'était autre que Rumia. En entendant cela, Rumia s'est immédiatement effondrée, car elle ne pensait pas que la reine avait l'intention de la tuer, même si la reine venait d'exprimer son désir lors de leur rencontre précédente. D'un autre côté, Glenn a soudainement réalisé que quelque chose n'allait pas, car il était certain que la reine Alicia ne donnerait jamais l'ordre de tuer sa propre fille. Glenn a alors essayé de se battre contre les soldats, mais l'un d'entre eux a réussi à le faire tomber inconscient. Ils ont ensuite attrapé Rumia et l'ont attaché à un arbre. Glenn est soudainement apparu lorsque les soldats impériaux étaient sur le point d'exécuter Rumia, et il l'a immédiatement sauvée. Glenn s'est empressé d'emmener Rumia loin de l'endroit et s'est dirigé vers une petite ruelle, où il a ensuite contacté Celica via le bracelet magique pour lui demander ce qui se passait. Cependant, Celica, qui regardait la course et était assise à côté de la reine, n'a pas pu répondre à la question et a plutôt dit à Glenn qu'il était la seule personne qui pouvait résoudre le problème actuel et lui a demandé de venir directement voir la reine. Tous les mouvements de Celica étaient supervisés par une servante royale nommée Eleanor Charlet, membre des chercheurs de la sagesse divine et Zelos. Eleanor et Zelos ont menacé la reine en la forçant à porter un collier enchanté. Si la reine effectue des actions qui ne sont pas en accord avec leurs ordres, alors la reine perdra la vie. À cause de la menace, Celica ne pouvait pas non plus agir de manière irréfléchie car elle préférait donner la priorité à la sécurité de la reine et aussi des étudiants de l'académie. Peu de temps après, Roel est apparu devant Glenn et Rumia et a immédiatement lancé une attaque sur eux deux. Glenn a réussi à esquiver l'attaque et a même brisé l'épée magique de Roel. Albert apparaît alors et arrête immédiatement l'attaque tout en disant à Roel d'arrêter de jouer. Comme Glenn faisait autrefois partie du corps des mages de la cour impériale, tout comme Albert et Roel, ils connaissaient très bien Glenn et le considéraient toujours comme leur partenaire. Albert et Roel, qui veulent sauver la reine, décident alors de coopérer avec Glenn et de vaincre Zelos et ses hommes qui l'ont trahi. Glenn et Rumia élaborent alors un plan pour approcher la reine en se transformant en Albert et Roel,
tandis qu'Albert et Reuel utiliseront la magie de transformation et se transformeront en Glenn et Rumia pour déjouer les soldats impériaux qui veulent les capturer. Après avoir échangé leurs places, Glenn et Rumia sous la forme d'Albert et Reuel, sont ensuite retournés à la course pour encourager Sixtine et son équipe qui se battraient dans le match final. Glenn a ensuite dit à ses élèves qu'il leur ferait plaisir s'ils parvenaient à remporter les compétitions de magie. Après avoir reçu le soutien total de ses amis, Sixtine a finalement réussi à gagner le match avec la technique magique de haut niveau qu'elle avait utilisée contre l'armée de squelettes il y a quelque temps. Comme Sixtine et ses camarades ont obtenu la première place parce qu'ils ont obtenu le meilleur score, la classe de Glenn a finalement été couronnée vainqueur de la compétition de magie. Selon le règlement, les représentants des gagnants des compétitions de magie auront l'occasion de rencontrer la reine. Après avoir finalement affronté la reine, Glenn et Rumia ont alors brisé leur déguisement, et Glenn demande à la reine de lui ordonner de maîtriser Zélos et les traîtres. Mais de façon inattendue, la reine Alicia ordonne plutôt à Glenn de tuer Rumia tout en disant qu'elle était très désolée d'avoir mis Rumia au monde. Rumia s'assied immédiatement, et son cœur est rempli d'une profonde tristesse en entendant les mots de sa mère. Cependant, Glenn ne croyait pas que la reine puisse dire une telle chose car il y a 3 ans, la reine l'avait supplié, les larmes aux yeux, de toujours protéger Rumia. Glenn croyait fermement que la reine Alicia n'aurait jamais donné l'ordre de tuer sa propre fille, à moins que la reine ne soit sous l'influence d'une forte magie, ce qui la forçait à être cruel envers Rumia. Glenn a alors couru vers la reine, mais Zélos l'a rapidement mis à terre. Tout cela s'est avéré être le plan de Glenn pour activer sa magie artificielle afin que la reine soit libérée de l'influence de la magie noire contenue dans son collier. Après que le collier ait finalement été libéré, Glenn a alors demandé à la reine de révéler la vérité à sa fille. La reine Alicia a immédiatement serré Rumia dans ses bras en disant qu'elle aimait vraiment sa fille et s'est excusée auprès d'elle pour toutes les mauvaises choses qui étaient arrivées à Rumia durant les 3 dernières années. Pendant ce temps, Albert et Reuel essaient d'attraper Eleanor qui tente de s'échapper après que Glenn ait vaincu Zélos. Mais la tentative échoue car Eleanor est assez intelligente pour leur échapper à tous les deux. Après avoir capturé les traîtres et sauvé la reine, Glenn et Rumia rejoignent ensuite Sixtine et ses camarades de classe qui font la fête dans un restaurant car Glenn avait promis de les inviter s'ils gagnaient le concours de magie. Bien qu'il ait réussi à sauver la reine et Rumia et à gagner les concours de magie au final, Glenn n'était pas forcément heureux car l'argent qu'il avait parié avec Alec et la prime donnée par le directeur ne suffisaient pas à payer les factures du restaurant. Après avoir appris le passé de Rumia et ce qui lui est arrivé lors des concours de magie, Sixtine décide d'augmenter ses pouvoirs pour protéger sa sœur adoptive. Elle va alors voir Glenn et lui demande de l'aider à apprendre la magie de niveau militaire, car elle découvre que Glenn faisait partie du corps de mage de la cour impériale. Au début, Glenn ne voulait pas enseigner à Sixtine car la magie de grade militaire était trop dangereuse et pouvait plonger ses utilisateurs dans leur côté obscur. Cependant, après avoir vu la forte détermination de Sixtine à protéger Rumia, il accepte finalement de l'aider et se sent confiant que Sixtine ne tombera pas dans l'obscurité. En plus d'enseigner la magie de niveau militaire, Glenn enseigne ensuite les arts martiaux à Sixtine afin qu'elle ne se repose pas trop sur la magie et qu'elle puisse se défendre avec les arts martiaux si jamais elle ne peut pas utiliser sa magie. Un jour, alors que Glenn était sur le point de se rendre à l'académie avec Sixtine et Rumia, ils furent surpris par l'apparition de Reuel qui tenta d'attaquer Glenn avec sa grande épée. Bien que connaissant l'habitude de Reuel de toujours lui demander de se battre en guise d'amitié, ce qui a le plus surpris Glenn, c'est que Reuel portait l'uniforme d'une étudiante de l'Académie impériale de magie d'Alzano. Reuel a alors expliqué qu'elle avait été désignée pour se déguiser en étudiante à l'Académie de magie, afin d'empêcher les ennemis de provoquer une émeute dans l'école qui pourrait menacer la sécurité de Rumia et aussi des autres étudiants. En entendant cela, Rumia a alors remercié Reuel, même si elle a ouvertement dit qu'elle ne protège Rumia que parce qu'elle est désignée pour le faire et qu'elle ne se soucie pas vraiment d'elle. Glenn a ensuite mis Reuel dans sa classe et lui a demandé de se présenter devant ses amis. Étonnamment, Reuel a même révélé son identité en tant que membre du corps de mage de la cour impériale à ses camarades de classe. Glenn a immédiatement réfuté les propos de Reuel en disant qu'elle aspirait à devenir le mage de la cour impériale. Sachant que Glenn connaît suffisamment Reuel pour connaître son rêve, les élèves s'interrogent alors sur la relation entre eux deux. Reuel a ouvertement dit que Glenn est la personne la plus précieuse dans sa vie et qu'elle le protégera toujours. Par la suite, Glenn et ses élèves ont pratiqué des techniques de magie sur le terrain, où Sixtine a démontré ses capacités grandement améliorées. En voyant cela, Glenn et ses élèves ont également fait l'éloge de Sixtine car elle est la seule élève de leur classe dont la force ressort le plus. Au tour suivant, Glenn a demandé à Reuel d'exécuter une technique magique devant ses camarades de classe. Cependant, Reuel a de nouveau fait une chose surprenante. Elle a utilisé la magie militaire pour invoquer sa grande épée et a lancé une attaque sur la marionnette cible. En voyant cela, ses camarades de classe ont eu peur et ont pensé que Reuel était une fille effrayante. Cependant, Sixtine et Rumia, ainsi que leurs camarades de classe, ont essayé de se familiariser avec Reuel, car elles pensaient qu'elle était leur amie. Glenn, qui observait Sixtine et les autres alors qu'il essayait de se lier d'amitié avec Reuel, a alors réalisé quelque chose et s'est précipité pour rencontrer Celica. Glenn pensait que Reuel avait été envoyé à l'académie non pas pour protéger Rumia mais pour qu'elle puisse socialiser avec d'autres personnes comme les humains normaux en général. Quelque temps plus tard, Glenn et ses élèves sont partis en voyage d'études pour visiter le laboratoire de recherche d'alchimie blanche en dehors de la ville. Ils ont ensuite passé un peu de temps à s'amuser sur la plage avant de se rendre à l'auberge. Glenn et ses élèves ont organisé une petite fête à l'auberge dans la soirée. En voyant Glenn si heureux,
Reuel était surpris et envieux car il avait l'air très mystérieux et sombre alors qu'il était encore dans le corps de mage de la cour impériale. Sixtine et Rumia ont ensuite emmené Reuel à la plage pour profiter du magnifique ciel nocturne. Elles ont ensuite joué sur la plage et Reuel a l'air heureux lorsque Sixtine et Rumia soulignent que maintenant elles sont amies, et que Reuel ne se sent plus seul. Lorsque les élèves se sont endormis à minuit, Reuel est allé secrètement voir Glenn et lui a demandé pourquoi il avait quitté le corps de mage de la cour impériale. Reuel était apparemment dévasté par le départ de Glenn et pensait qu'il l'avait quitté exprès. Au lieu d'expliquer ce que Reuel voulait, Glenn a demandé à Reuel de rester avec eux à l'académie, pensant qu'elle serait plus heureuse si elle était entourée de personnes qui se souciaient d'elle, comme Sixtine et Rumia. En entendant cela, Reuel s'est mise en colère parce qu'en fait elle voulait juste être seule avec Glenn, et a pensé que Sixtine et Rumia avaient arraché Glenn de son côté. Le lendemain, alors qu'elle se dirigeait à pied vers le laboratoire de recherche d'alchimie blanche, Sixtine et Rumia essayèrent d'approcher Reuel à l'air sombre. Mais de façon inattendue, Reuel leur a envoyé un message et s'est éloigné. Sixtine et Rumia ont été surprises de voir l'attitude de Reuel devenir soudainement violente et s'éloigner d'elle. Voyant cela, Glenn a alors calmé ses élèves en disant que Reuel souffrait d'anxiété et avait besoin de temps pour être seul. Peu de temps après, ils sont finalement arrivés à destination et ont été accueillis par un homme d'âge moyen nommé Burke Blomont qui était le chef du laboratoire de recherche d'alchimie blanche. Monsieur Burke a expliqué que la magie blanche peut être combinée à l'alchimie pour créer de nouvelles percées dans le monde des sorciers qui n'ont jamais existé. Les élèves sont ensuite entrés dans une salle de recherche qui présentait les résultats expérimentaux de la combinaison de la magie blanche et de l'alchimie. Comme la plupart des sujets expérimentaux étaient des animaux, Rumia s'est soudain sentie triste car elle pensait que l'expérience avait fait souffrir les animaux. Burke s'est alors approché de Rumia et de Sixtine et leur a expliqué le projet Revive Life, une expérience visant à créer un humain artificiel en utilisant de l'ADN humain et de la magie pure très rare. Voyant Rumia et Sixtine effrayés, Glenn a alors averti Burke de ne pas mentionner le projet Revive Life, car l'expérience avait été arrêtée depuis des années. Cependant, Burke a dit à Glenn et à ses élèves que les chercheurs de la sagesse divine avaient réussi à mettre la main sur la base de données du projet Revive Life et qu'il attendait juste le temps de perfectionner l'expérience. Lorsqu'ils étaient sur le point de rentrer chez eux, Glenn s'est approché de Reuel et a tenté de tout lui expliquer. Mais Reuel, qui était déjà en colère contre Glenn, ne voulait pas entendre d'explication et s'est immédiatement enfui de lui. Reuel est finalement arrivée à la plage et ne pouvait plus retenir ses larmes. Alors qu'elle pleure seule, elle est soudain abordée par un jeune homme qui ressemble beaucoup à son grand frère, Sion. Reuel est très surprise car elle pensait que Sion était mort depuis tout ce temps. Ailleurs, Albert s'avère être en train d'espionner Reuel grâce à son œil magique. Sachant que le jeune homme qui s'est approché de Reuel n'est pas son vrai frère, Albert a alors l'intention de se rendre immédiatement chez elle. Mais Eleanor apparaît soudainement pour le bloquer. En voyant Eleanor essayer de le bloquer, Albert a immédiatement su que le jeune déguisé en Sion faisait partie des chercheurs de la sagesse divine. Albert et Eleanor ont immédiatement été impliqués dans une bataille féroce dans laquelle ils ont rassemblé toutes leurs forces. Pendant ce temps, Sion a menti à Reuel en disant qu'il avait besoin de la magie pure que seule Rumia possédait pour survivre. Il a donc incité Reuel à lui apporter Rumia et à tuer tous ceux qui tentaient de se mettre en travers de son chemin, y compris Glenn. Au même moment, Glenn arrive et tente de réanimer Reuel en lui disant que son frère est mort et que le jeune Sion qui se trouve devant eux n'est qu'un imposteur. Étonnamment, Reuel croit les paroles de l'imposteur et poignarde Glenn avec son épée, disant qu'elle a trouvé un nouveau but dans la vie, une vie heureuse avec son frère. Ailleurs, Eleanor, sachant que la fausse Sion a réussi sa mission, décide de fuir le combat. Peu de temps après, Sixtine, qui vient de rentrer à l'auberge, est surprise par un bruit de verre brisé provenant de sa chambre. Elle s'y précipite, et lorsqu'elle arrive dans la chambre, quel n'est pas son choc lorsqu'elle voit Reuel tenant sa grande épée et Rumia gisant couverte de sang. Voyant l'arrivée de Sixtine, Reuel s'est précipité pour s'échapper de l'endroit en portant Rumia inconsciente. Peu de temps après, Albert arrive sur place en portant Glenn qui est dans un état critique. Il demande alors à Sixtine de l'aider à guérir Glenn car il ne peut pas le faire seul. Sachant que Glenn ne peut pas être soigné avec de la magie de guérison ordinaire, Sixtine est prête à aider Albert à sauver Glenn. Albert effectue un rituel de guérison avec de la magie blanche et le sang de Sixtine pendant que Sixtine essaie de délivrer son pouvoir à un Glenn mourant. Pendant ce temps, Rumia se réveille enfin et réalise qu'elle a été kidnappée par les chercheurs de sagesse divine qui voulaient s'emparer du pouvoir magique pur dans son corps. Quelque temps plus tard, Glenn se réveille enfin et trouve Sixtine endormie à ses côtés. Albert dit alors à Glenn que Reuel a réussi à kidnapper Rumia. En apprenant cela, Glenn est soudain très en colère et reproche à Albert et à ses supérieurs d'avoir utilisé Rumia comme appât pour découvrir les objectifs des chercheurs de sagesse divine. Cependant, Glenn a choisi de ne pas en discuter davantage car leur priorité à ce moment-là était de sauver Rumia et Reuel. Au même moment, Burke, Eleanor et le faux Sion semblent avoir commencé un rituel pour extraire la magie pure du corps de Rumia afin de pouvoir terminer le projet Revive Life. Avec la magie de localisation qu'Albert a secrètement implantée dans Reuel, ils ont pu trouver l'emplacement de Reuel qui était actuellement dans le laboratoire de recherche d'alchimie blanche et s'y sont précipités. Voyant l'arrivée de Glenn et Albert, Burke a immédiatement mobilisé ses créations, les monstres chimères, pour attaquer Glenn et Albert. Cependant, ces monstres ne faisaient pas le poids face à Glenn et Albert, qui pouvaient facilement les anéantir. Tous ces monstres ayant été vaincus, Burke intervient finalement directement pour les affronter.
Il transforme alors son corps en monstre et se renforce pour vaincre Glenn et Albert. Réalisant que son adversaire serait cette fois-ci assez difficile à gérer, Albert demande alors à Glenn d'aller immédiatement sauver Rumia pendant qu'il combat Burke seul. Arrivé à l'endroit où Rumia était retenue, Glenn a rencontré Reuel et le Phocion. Il a essayé de faire comprendre à Reuel que la personne à côté d'elle n'était pas son grand frère. Mais Reuel insiste toujours sur le fait que le jeune homme est son frère et lance des attaques répétées contre Glenn. Au milieu de la bagarre, Glenn a demandé à Reuel le nom de son frère. En entendant cette question, Reuel s'est soudainement senti étourdi et a arrêté l'attaque en essayant de se souvenir du nom de son frère. Glenn en profite alors pour immobiliser Reuel avec une technique magique qui la rend incapable de bouger. Après cela, il détruit l'outil utilisé par Burke pour extraire la magie pure du corps de Rumia et vainc le Phocion. D'autre part, Reuel commence enfin à se souvenir de son passé, où elle était en fait l'humain artificiel qui a été créé par les membres des chercheurs de la sagesse divine, Sion Rayford et René l'aîné, pour développer le projet Revive Life, où elle a été conçue et le code génétique de la sœur de Sion, Ilucia Rayford. Dans le passé, Sion était conscient du risque de l'expérience et a demandé l'aide de Glenn pour enquêter et promettre la sécurité de René et Ilucia. Cependant, cela a conduit plus tard à la mort de Sion et d'Ilucia par leur partenaire, René. Après son arrivée au laboratoire, Glenn a trouvé le clone nommé Reuel qui était toujours enfermé et endormi. Glenn l'a ensuite recueilli et a rejoint le corps de mage de la cour impériale. De retour dans le présent, le Phocion n'est autre que René qui a tué Sion et sa jeune sœur pour voler les résultats de l'expérience du projet Revive Life. Peu de temps après, 3 clones sans esprit de Reuel sont apparus, et René leur a ordonné de tuer Reuel et Glenn. Quand l'un des clones a essayé de tuer Reuel, Glenn s'est immédiatement précipité pour la sauver. Voyant Glenn lutter pour se protéger, Reuel décida de se lever et de se battre aux côtés de Glenn pour vaincre leur ennemi. Reuel a finalement vaincu ses clones, tout comme Glenn, qui a frappé René avec colère. D'autre part, Albert a également réussi à vaincre Burke avec sa magie du feu. Glenn a ensuite ramené Reuel et Rumia à l'auberge, où Sixtine semblait très heureuse que tous les 3 soient revenus sains et saufs. Sixtine a ensuite pris Reuel dans ses bras et il était clair qu'elle était très inquiète pour elle car, après tout, Reuel était son ami précieux. Après l'incident au laboratoire de recherche sur la magie blanche, Reuel, qui n'a ni famille ni endroit où vivre, est adopté par la famille Fibel et vit dans la maison de Sixtine avec Rumia. Cette nuit-là, Reuel s'excuse auprès de Sixtine et Rumia pour les avoir trahis et blessés. Cependant, Sixtine et Rumia n'y voient pas d'inconvénient en disant à Reuel qu'elles sont désormais une famille et qu'elles se protégeront mutuellement. Un jour, Celica a été vue entrant par une porte menant à un donjon. Après avoir parcouru un passage dans le donjon, elle est finalement arrivée devant une porte magique et a dit qu'il était temps d'entrer dans le labyrinthe souterrain. Pendant ce temps, dans la bibliothèque, Glenn s'approche de Sixtine et lui pose des questions sur le rituel de magie blanche que Sixtine et Albert ont effectué pour lui sauver la vie il y a quelque temps. Glenn ne semble pas savoir que Sixtine est capable d'exécuter une technique magique de si haut niveau et la remercie de lui avoir sauvé la vie. Mais d'un autre côté, Sixtine s'est sentie embarrassée et son visage est devenu rouge lorsqu'elle s'est souvenue qu'elle avait dû embrasser Glenn pendant le rituel. Parce que Sixtine n'avait jamais embrassé un homme auparavant, elle a soudainement senti son cœur faire un bond en se rappelant l'incident où elle avait embrassé Glenn à plusieurs reprises, même si elle l'avait embrassé pour lui sauver la vie. Peu de temps après, Rumia et Reuel arrivent sur place et ont l'air surpris de voir Sixtine, dont le visage est rouge. Reuel, qui pensait que Glenn avait fait quelque chose à Sixtine, a alors sorti sa grande épée et a immédiatement attaqué Glenn à plusieurs reprises. Glenn a alors esquivé l'attaque de Reuel tout en expliquant qu'il n'avait rien fait à Sixtine. Ils se sont ensuite dirigés vers l'enceinte de l'école et ont accidentellement rencontré un jeune homme nommé Léos Cléto qui venait de descendre de la calèche. Léos, qui est le nouveau professeur envoyé pour enseigner à l'académie, salue alors Sixtine et lui dit qu'elle lui manque. Sixtine, qui a vu l'arrivée de Léo, s'est soudain sentie très surprise car elle ne s'attendait pas à ce que son ami d'enfance devienne professeur dans son école. Mais ce qui a encore plus surpris Sixtine, c'est la déclaration de Léo concernant la promesse qu'il avait faite lorsqu'ils étaient enfants, où Sixtine et Léo avaient promis de se marier lorsqu'ils seraient adultes. Léo semblait vouloir concrétiser ce mariage, mais Sixtine pensait qu'elle était trop jeune pour se marier. Pendant ce temps, dans la salle du directeur, Alé semble très heureuse de la présence de Léos Cléto qui est venu remplacer Glenn car il a rempli toutes les conditions pour devenir professeur, dépassant peut-être même leurs attentes. D'un autre côté, Celica, qui semblait se méfier de Léos pour sa venue soudaine dans leur académie, a décidé de surveiller ses mouvements. Léos, qui a été désigné comme le professeur qui a remplacé Glenn, a immédiatement commencé ses leçons dans la classe de Sixtine. Les élèves semblaient apprécier Léos qui était sympathique et ses explications étaient faciles à comprendre pour eux. Cependant, Glenn, qui était également dans la classe et qui surveillait les méthodes d'enseignement de Léos, semblait inquiet parce que Léos enseignait la magie de niveau militaire à ses élèves. Glenn pensait que ses élèves étaient trop jeunes pour apprendre la magie militaire. Au lieu de les rendre forts, ils seraient tués s'ils osaient utiliser la magie de niveau militaire sans se rendre compte du danger qu'ils couraient. Pendant la pause, Léo a emmené Sixtine se promener dans le jardin de l'école. Après avoir évoqué leur enfance heureuse, Léos demande soudain à Sixtine de l'épouser. Sixtine est soudain surprise car Léos est vraiment sérieux lorsqu'il déclare vouloir l'épouser le plus tôt possible. D'autre part, Glenn, Rumia et Reuel, qui se cachaient derrière les buissons pour espionner secrètement Sixtine et Léo, ont également été surpris d'entendre que Léo demandait soudainement à Sixtine de devenir sa femme.
Glenn semblait excité car il pensait que Léos et Sixtine étaient parfaitement compatibles. Cependant, ce n'était pas le cas de Rumia, qui avait un mauvais pressentiment en voyant Léo et supposait qu'il pouvait avoir des intentions malveillantes envers Sixtine. Au même moment, Sixtine refuse la proposition de Léo et lui dit qu'elle veut accomplir la dernière requête de son grand-père, à savoir devenir le plus grand magicien à révéler le secret du château céleste de Melgasius. En entendant cela, Léos dit à Sixtine d'oublier son rêve car personne n'a jamais été capable d'atteindre le château céleste. Même un grand magicien comme Celica, pourtant. Sixtine ne se doutait pas que Léos avait été si facile à lui dire d'abandonner son rêve, ce qui montrait aussi que Léos ne respectait pas son défunt grand-père. En même temps, Glenn, qui a entendu les paroles de Léos, a alors pensé que Léos était une personne égoïste. Glenn est sorti de sa cachette et a défendu Sixtine. Mais Léos reproche à Glenn de s'immiscer dans ses affaires personnelles. Sixtine, qui ne veut pas épouser Léos, lui dit alors ouvertement que Glenn est son petit ami. En réalisant que Sixtine joue la comédie, Glenn décide de l'aider en se faisant passer pour son petit ami. Glenn embrasse tendrement Sixtine et dit à Léo que lui et Sixtine ont couché ensemble. Sixtine, qui a entendu cela, s'est soudainement sentie gênée et a accidentellement révélé qu'elle avait embrassé Glenn. En entendant la confession de Sixtine, Léos devient encore plus irrité et fait de Glenn son rival. Étonnamment, Glenn défie Léos dans un duel magique, et le vainqueur obtiendra Sixtine. Léos accepte immédiatement le défi sans réfléchir car il est persuadé de pouvoir battre Glenn. Après cela, Glenn entre dans la classe de Sixtine et demande à ses élèves de l'aider lors d'un duel de magie contre Léo. De son côté, Sixtine semble frustrée car elle ne pensait pas que l'affaire du mariage serait aussi grave. Dans la soirée, Glenn rencontre Albert dans un bar, où ce dernier lui parle de la poussière d'ange qui se serait répandue dans la capitale. Glenn, qui a entendu cela, est choqué car la poussière d'ange aurait dû être éliminée. En parlant de la poussière d'ange, Glenn se souvient de sa plus proche amie, Sarah Silver, qui est morte alors qu'il était en mission pour éliminer la poussière d'ange. Sur le chemin du retour, Glenn se remémore son passé avec Sarah Silver, une jeune femme qui ressemble beaucoup à Sixtine, tant physiquement que dans sa personnalité. Au même moment, Léos est vu en train de planifier quelque chose avec un homme mystérieux. Bien que Léos veuille que l'homme se débarrasse de Glenn dès que possible, il semble avoir des projets personnels dont Léos n'a pas connaissance. Quelques jours plus tard, le duel magique entre Glenn et Léos a finalement commencé. Il s'agit d'une bataille de stratégie de guerre, où Glenn et Léos seront les commandants qui dirigent une armée composée d'étudiants, tandis que Halley agira comme l'arbitre du duel magique. Au début de la bataille, Léos et son armée ont réussi à maîtriser les attaques de Glenn et de ses élèves et à les forcer à se défendre. En apprenant la stratégie de Léos, Halley est devenu encore plus admiratif de Léos, qui était connu comme un jeune homme doté d'une grande intelligence. Étonnamment, Glenn et ses élèves ont réussi à renverser la situation et à repousser les ennemis de leur ligne de défense. En plus d'avoir conçu des tactiques supérieures, Glenn avait également Reuel, un ancien membre du corps de mages de la cour impériale, qui pouvait facilement vaincre les élèves de Léos. Après avoir réussi à piéger les élèves de Léos dans le piège qu'il avait mis en place, Glenn et ses élèves sont devenus encore plus difficiles à arrêter. Alors que Glenn était sur le point de gagner la bataille, Halley a soudainement annoncé que le temps était écoulé, et la bataille s'est terminée par un match nul. Glenn a fait exprès de ne pas gagner la bataille pour qu'il n'ait plus à se battre pour Sixtine. Cependant, Léo insiste toujours pour épouser Sixtine et défie Glenn en duel à 1 contre 1. Sixtine, qui a entendu cela, se met soudain en colère et demande à Glenn et Léos d'arrêter leur rivalité tout en insistant sur le fait qu'elle n'est pas un objet sur lequel les deux hommes peuvent parier. Mais Glenn n'a pas répondu et a accepté le défi de Léo. Sixtine, irritée, gifle immédiatement Glenn et s'enfuit en laissant les deux hommes. Cette nuit-là, Glenn, qui contemplait en se souvenant de Sarah, est abordé par Sixtine qui lui demande immédiatement des nouvelles de Sarah après avoir entendu Glenn murmurer son nom. Glenn raconte alors l'histoire d'un garçon qui rêve de devenir un héros et étudie la magie avec sérieux. Quand il a grandi, il a réussi à devenir un grand magicien. Cependant, son pouvoir est devenu si terrifiant qu'il ne pouvait plus le contrôler, et de nombreuses personnes ont été tuées à cause de son pouvoir. Parce qu'il a des pouvoirs terribles, il se déteste, décide d'arrêter d'être magicien et abandonne son rêve de devenir un héros qui sauve de nombreuses personnes. Dans son désespoir, il rencontre une fille qui est toujours à ses côtés et l'encourage à poursuivre ses rêves. La fille n'est autre que Sarah, et le garçon qui veut devenir un héros s'appelle Glenn. Au début, Glenn vivait une vie heureuse avec Sarah, mais après que Sarah ait été tuée alors qu'il était en mission, Glenn a alors eu l'impression que sa vie était ruinée et détestait tout ce qui était lié à la magie. Glenn dit alors à Sixtine qu'il accepte le défi de Léo parce qu'il veut le punir, lui qui est égoïste et ne respecte jamais les rêves des autres, comme il l'a montré lorsque Léo s'est moqué du rêve de Sixtine et de son grand-père d'atteindre le château céleste. En entendant cela, Sixtine était heureuse car Glenn pensait à elle et à ses rêves. Elle a également remercié Glenn avec un sourire qui a rappelé à Glenn Sarah. Peu de temps après, Léos apparaît soudainement et se moque immédiatement de Glenn qui était surnommé le fou dans le corps de mage de la cour impériale parce que Glenn n'avait pas de capacité. De plus, Léos dit à Glenn qu'il ne mérite pas d'être professeur car il était auparavant un tueur de sang-froid. Glenn, qui a entendu l'insulte, se sent alors irrité et défie Léos de se battre contre lui immédiatement. Glenn et Léos se sont alors battus, et Glenn n'avait aucune idée que Léos avait en fait une assez grande capacité de combat, même s'il n'était pas un soldat. De plus, Léos a la capacité de créer Tulpa,
une technique magique qui permet de faire apparaître dans le monde réel des créatures imaginaires pouvant être utilisées comme armes. Comme Tulpa est une technique de haut niveau qui combine la magie blanche et l'alchimie, Glenn est dépassé par l'attaque et finit par perdre. Après avoir été vaincu par Léos, Glenn a quitté les lieux sans rien dire à Sixtine. Voyant son professeur qui venait de partir, Sixtine a essayé de le poursuivre. Mais Léos saisit rapidement le bras de Sixtine et la menace de révéler les vraies identités de Rumia et Reuel à ses amis si elle refuse de l'épouser. En entendant les mots de Léos et en voyant l'expression de son visage alors qu'il la menaçait, Sixtine a immédiatement compris que le jeune homme devant elle n'était pas le Léos qu'elle connaissait. Depuis sa défaite contre Léos, Glenn n'était pas venu à l'école pendant plusieurs jours. Alors que Rumia et les élèves s'inquiétaient pour Glenn, Sixtine est venue leur annoncer qu'elle avait accepté la proposition de Léo et que tous deux allaient bientôt se marier. Même si Rumia et Reuel désapprouvaient ce mariage, ils ne pouvaient rien faire car c'était la décision de Sixtine. Le jour du mariage, alors que Sixtine et Léo étaient sur le point de prononcer leurs vœux, Glenn est soudainement apparu, vêtu de l'uniforme de mage de la cour impériale. Il arrête immédiatement le mariage et emmène Sixtine loin de là. Glenn révèle alors son passé de mage de la cour impériale, où il était en fait surnommé le fou pour ses terribles pouvoirs. Au milieu de la conversation, ils ont été surpris par les résidents qui avaient été infectés par la poussière d'ange et qui étaient sur le point de les attaquer. Au même moment, Rumia et ses camarades de classe qui étaient dans l'église ont été attaqués par les habitants. Heureusement, Reuel et le corps de mage de la cour impériale arrivent juste à temps pour sauver les élèves. Pendant ce temps, Glenn, qui est déterminé à ne plus se retenir pour vaincre Léos, montre sa puissance terrifiante en massacrant les habitants devenus comme des zombies. En voyant cela, Sixtine se sent soudainement choquée et a peur de Glenn jusqu'à ce qu'elle lui gifle la main brutalement. Peu de temps après, Léos apparaît devant Glenn et Sixtine et révèle qu'il est en fait Jatis Lofan, l'ancien agent du corps de mage de la cour impériale surnommé le juge. Jatis révèle alors qu'il a tué Léos et qu'il s'est déguisé en Léos pour mener à bien son projet de répandre la poussière d'ange dans la capitale. Glenn demande alors à Sixtine de quitter les lieux car son combat contre Jatis mettrait sa sécurité en danger. Sixtine se précipite immédiatement pour quitter Glenn. Mais en chemin, elle réalise immédiatement son erreur d'être impolie envers Glenn lorsqu'elle découvre sa véritable identité. Sixtine se souvient également du temps où Glenn l'a toujours protégée et n'a pas hésité à risquer sa vie pour la sauver. Pendant ce temps, Glenn est impliqué dans une bataille féroce contre Jatis, qui l'attaque à plusieurs reprises en utilisant Tulpa. Glenn semble accablé par chaque attaque lancée par Jatis. Alors que Glenn est dans un état d'urgence, Sixtine apparaît et décide de l'aider à affronter Jatis. Sixtine dit à Glenn d'oublier son passé et de se battre avec elle car, pour elle, Glenn est une personne très précieuse dans sa vie. Après avoir entendu les paroles de Sixtine, Glenn reprend confiance et coopère avec Sixtine pour combattre Jatis. En combinant leurs forces, Glenn et Sixtine vainquent Jatis, bien que celui-ci réussisse à s'échapper à la fin. Peu de temps après, Rumia et Reuel arrivent sur place avec leurs amis, qui s'inquiètent pour Glenn et Sixtine. Glenn a alors porté Sixtine sur son dos et lui a demandé s'il méritait d'être professeur. Sixtine a alors dit à Glenn que sa présence à ses côtés était la réponse. L'anime se termine en montrant Glenn qui a recommencé à enseigner à l'Académie impériale de magie d'Alzano et devient le professeur principal de Sixtine.